Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique en Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Grand point cap dominé actualité en Haïti, la police gaillée, manifestation anti-gouvernementale, opposition t'est planifiée pour aujourd'hui dans Port-au-Prince, ici de Washington, Haïtiens avec plusieurs autres nations qui sont surtout dans l'Amérique latine manifesté hier lundi et jeudi, mardi 24 octobre là, pour demander administration Trump prolongée pour 18 mois TPS, statut protection temporaire pour immigrants qui qualifié. Et puis sénateur secret d'État américain Rex Tillerson fait première visite dans le Pakistan côté Libaye autorité conseil pour renforcer lutte y a mené contre militants et mouvement terroriste. C'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour vous dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique, la permettre depuis Washington DC. Ou sous la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer. N'a fait premier coup de pied nous dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, côté la police utilisait gaz lacrymogène pour gailler une manifestation anti-gouvernementale que parti politique ou bien opposition politique là te mettait sous pied pour demander entre autres démission président Jovenel Moïse. Namiko Ronald César n'a bien précision avec confrère nous Roland Laguerre, un journaliste dans Radio Nationale dans le pays d'Haïti. Roland Laguerre, en plus de départ président Jovenel Moïse avec retrait au budget 2017-2018 là, est-ce que il y a l'autre demande que manifestants ont fait aujourd'hui? Effectivement, manifestants ont demandé président Jovenel Moïse pour le fond qui camper sous formation conseil électoral permanent pour manifestants qui d'ailleurs qui parcouru plusieurs rues dans Pétionville, de la bourgeoisie, on va descendre sous autoroute Delmar pour Talbot Parlement. Ils ont demandé Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, pour le fond qui camper sous processus parce que c'est avec seulement des proches de parti et PHTK, parti peut-être Caléa, parti haïtien Caléa, que processus là, les mêmes ciblés manifestants étaient mauvais en pile, c'est en pile slogan depuis Pétionville pendant tout le parcours sur l'autoroute Delmar. Pendant qu'ils ont crié victoire parce que ils ont réussi et traverser ou marcher dans plusieurs rues dans Pétionville en dépit de interdictions. Quelques membres du gouvernement, par exemple, secrétaire d'État sécurité publique, M. Ronsa Assessier, qui demande des manifestations pour le parfait jeudi en raison de questions de sécurité. Il faut que nous, des manifestants, ont fait forcing pour traverser barrage Simoyo, agent Simoyo, était devant le Parlement pour être passé. Ça qui t'a fait réaction, ça qui t'a suscité réaction, bon côté agent Simoyo, qui t'a lancé gaz lacrymogène pour te disperser manifestants qui grandi devant Parlement. OK. Donc, j'en dis là, agent Simoyo a lancé gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, empêcher d'entrer dans le Parlement. Mais il semblait, je me comprendre, c'est que manifestation aujourd'hui, mardi 24 octobre, là, les pas de violence comparé à ça que tu as fait avant, côté tu as crasé machine, crasé brisé. Donc, jeudi, assemblée, manifestation a été faite dans la paix? Oui, il faut nous dire, Moïse Jean-Charles qui montré très prudent par rapport à l'appel qui était lancé par les partisans. D'ailleurs, la police a dit qu'il n'est pas paré pour la sécurité. Le ministre intérieur à collectivité a dit moment pas propice pour manifestation faite. Ça qui était laissé quoi, manifestation pour compte. Donc, Moïse Jean-Charles a demandé à la population pour ne pas faire violence, pour manifester droit. Et effectivement, contrairement à dernières manifestations, les actes de violence, question bouler machine, craser vide, entreprises privées, ça n'a pas répété jeudi, sinon que caoutchouc qui était mis comme barricade sous autoroute Delma et même presque devant le Parlement, côté manifestants, ça a manifesté frustration, le fait que on pas traverser barrage policier
Nous avons parlé avec Roland Laguerre, lycée reporter qui était couvert manifestation jeudi mardi 24 octobre là dans Port-au-Prince pour Radio Nationale. La Voix de l'Amérique a dit un gros merci Roland Laguerre. Merci, c'était un plaisir, M. César. L'autre point concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, plusieurs dizaines de monde de nationalités différentes manifesté jeudi devant la Maison-Blanche ici dans Washington DC pour demander au président américain Donald Trump renouveler statut protection temporaire TPS pour environ 50 000 Haïtiens. Plusieurs organisations parmi les femmes haïtiennes dans Miami étaient dans manifestation ça dans 4 semaines plaidoyer pour TPS. Un reportage Jean-Pierre Leroy. TPS now! TPS now! TPS now! Manifestation haïtien, hondurien, salvadorien, et jeudi devant la Maison-Blanche après à poursuivre. C'est une activité qui a commencé hier devant le département de sécurité des États-Unis. Mounsayo y a réclamé statut protection temporaire pour 18 mois et qui pourra une transition pour eux vers une résidence permanente. Nous avons avec nous responsable femme haïtienne de Miami, Madame Marlène Bastien, qui pourra dire nous objectif ça qui feedback les attentes de lui, est-ce que c'est à court terme, à moyen terme, qui résultat l'attente de une telle initiative? Et bonjour, merci pour l'opportunité au banon toute là pour nous parler avec auditeurs auditrices la Voix de l'Amérique, n'importe côté à regarder à travers le monde. Et bien non là, nous fait partie de coalition nationale pour statut protégé pour TPS. Nous avons pile famille non là qui gagne TPS. Nous avons pile leader qui sont dans la communauté haïtienne et puis nous avons parents qui gagne TPS qui là tout. Nous avons demandé renouvellement TPS là pour 18 mois. Et pour nous avoir une chance, pour nous travailler avec le Congrès, pour nous avoir une solution permanente. C'est ça, nous là. Semaine, ça, c'est semaine nationale pour faire plaidoyer pour statut protégé. Parce que nous connaissons le pays d'Haïti pas récupérer assez pour l'absorber 51 familles, ça yo. Donc, il pas récupérer assez. Il toujours pas rebâti après tremblement de terre là. C'est un cyclone Mathieu, un an de cela, détruit toute partie sud là. Et récemment là, cyclone Irma avec Mary continuer faire des dégâts dans le pays et puis gon choléra importé qui a ravagé le pays jusqu'à présent Haïti pas qu'on jeune justice li surtout pour Haïti nous pas prêt pour ça parce que nous avons bon problème qui t'est passé la caille nous pas besoin énumérer parce que Miss Marlène déjà dit mais n'a demandé le temps pris n'a demandé li et pour capable faire un bagage pour pays d'Haïti et tout l'autre pays renouveler papier pour nous. Merci. Oui, moi-même, ça m'ta capable de dire, étant donné nous-mêmes nous là, nous déjà là, et nous avons besoin pour le président Trump capable de renouveler les documents pour nous, comme c'est ça n'a toujours demandé. Merci Jean-Pierre Leroy. Gouvernement haïtien a renouvelé engagement pour continuer bataille contre corruption en dans gouvernement l'a dirigé. Premier ministre là, Jacques-Guy Lafontaine qui a participé dans la rencontre lundi de la presse annoncé mesures les comptes prend dans ce sens ça après découverte faux chèque dans le ministère intérieur à collectivité territoriale. Nous passons des instructions à l'ULCC pour le cas proactif et à chercher, n'est-ce pas vrai, des cas de corruption et tout ministre, tout directeur général qui a une suspicion de corruption, il faut que vous saisissez immédiatement les organismes qui sont responsables de la lutte contre la corruption pour nous agir de façon rigoureuse contre AXA. Enfin, nous avons fait tout ça nous capables pour nous faire plus qu'on rentrer dans la caisse de l'État. Mais en même temps, nous avons fait tout ça nous capables pour l'État, pas l'État jouisseur, pour son l'État qui est au service de la population. Pour le monde abcrasé comme l'État, pour ne pas penser que c'est bien maman, bien papa. Et même si c'était bien maman, bien papa, il n'est pas capable de faire ça. Nous voyons que son culture qui gagne, l'homme font roulement, l'homme voler, c'est dégager par péché. Moi, je demande déjà ministre de justice pour le cas passer des instructions au service circulation
pour gagner des catégories de machines l'État pour ne pas fonctionner après certaines heures, sauf si ils ont une autorisation spéciale. C'était le ministre Jacques-Guy Lafontaine dans une rencontre spéciale et lundi de la presse. Et bailleurs de fonds multilatéraux continuent de planifier rencontre avec le ministère des Finances pays d'Haïti dans le cadre suivi dernière réunion annuelle Banque mondiale avec Fonds monétaire international ici dans Washington DC. Une délégation Banque mondiale a paré pour l'entrée dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince après passage président Banque interaméricaine de développement Luis Alberto Moreno dans le pays. Un reportage Jean-Pierre Leroy. Président Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, qui souhaite visiter Haïti et qui a eu l'opportunité d'accompagner le président haïtien Jovenel Moïse dans la région Grand Sud là, dit lui paraît pour aider caravane changement et lui encourager l'autre acteur politique qui fait même genre. M. Moreno a renouvelé engagement BID pour décaisser une enveloppe $1 milliard pour la nation caribéenne. We have a commitment to approve about another $1 billion to Haiti. And I want to make absolutely sure that what we do is in the benefit of all Haitians. M. Moreno dit là, moi prends engagement pour m'approuver décaissement $1 milliard pour Haïti. Et me voulais assurer que tout ça n'a fait a totalement en faveur du peuple haïtien. Et présence en Haïti, c'est pour convaincre moi pas le travail avec le président Jovenel Moïse. Président haïtien Jovenel Moïse, qui était bien accueilli engagement Banque interaméricaine de développement, fait qu'on est, il va continuer à exécuter promesses qui étaient faites pendant la campagne. Je vais continuer à apporter de l'électricité aux familles les plus reculées de ce pays. Visite président Banque interaméricaine de développement est faite. Dans le moment côté, une branche dans l'opposition a lancé depuis quelques jours un mouvement levé campé pour capoter chef l'État haïtien sous pouvoir. Ancien candidat à la présidence et sénateur Moïse Jean-Charles, c'est une à la tête mouvant ça. Attendez Jovenel Moïse, qui a lancé appel, nous tout à nous font celle. C'est pas aujourd'hui pour Jovenel Moïse à parler paroles ça. Joue par Jovenel Moïse. Pour nous-mêmes, Jovenel Moïse tombé. Malgré manifestation sa yo, communauté internationale là qui t'a rencontré le ministre finance haïtien Jude Patrick Salomon dans la dernière réunion annuelle Banque mondiale à FMI, continue à appuyer le gouvernement en place là. Une délégation Banque mondiale a bien pour entrer en Haïti dans la première semaine mois de novembre pour passer en revue le programme pour le financer en Haïti. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Leader Parti Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui lancé une série de mouvements protestation contre le gouvernement en place là, critiqué président Bidla, Luis Alberto Moreno, lui dit qu'il y a intérêt personnel, communauté internationale là, l'a défendre dans le dossier haïtien. Représentant la BID de venir en Haïti, monsieur Luis Alberto Moreno. Les diplomates font déclaration comme ça, il y a deux raisons qu'a fait le fait. Ou bien c'est pour des vins, ou bien c'est intérêt qui a défendre. En plus, nous sommes capables de comprendre international là, il y a pile intérêt dans le budget. International là confortable. Même le président Bita, c'est eux-mêmes encore qui préparait proposition de loi qui allait dans le Parlement, côté qui va le voter très bientôt pour favoriser gros instances internationales pour mine payant. L'autre bagaille, c'est que par rapport à la mobilisation qui est dans le pays, nous clairs sur ça déjà. Demain matin, à 10h, 11h, dans quel Pétionville? Nous pourrons commencer pour vendre Jean Bosco dans Pétionville. Deuxièmement, nous pourrons brancher tout sur place Boyer. Et après ça, pas oublier l'autre 6 branches que nous avons annoncées. Nous croyons que Mme Michel a déjà annoncé. Mais nous avons précisé pour tout le monde, c'est Pétionville, manifestation pour commencer. Voilà, c'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles Napompose avant nous aborder l'actualité sur le plan international.
Actualité sur le plan international, secrétaire d'État américain Rex Tillerson fait première visite dans le pays Pakistan, côté les autorités et au conseil pour renforcer lutte y a mené contre militants et mouvements terroristes. Monsieur Tillerson avec délégation qui accompagne là rencontré jeudi mardi avec le premier ministre pakistanais Shahid Khaqan Abbasi, commandant au état-major forces armées Pakistan en parlant de général Qamar Javed Bajwa et chef service secret pays avec diverses autres autorités. D'après une note pour la presse qui sorti dans l'ambassade américaine dans Islamabad sous calendrier discussion yo, te gen coopération avec partnership qui existait entre les États-Unis et Pakistan, plus effort pour élargir cadre relations économiques qu'il y ait deux pays. L'autre point d'actualité internationale là, non président chinois Xi Jinping inscrit dans la constitution parti communiste là qui sous pouvoir, ça qui montrait statut li égal à statut Mao Zedong, fondateur parti communiste chinois. Non monsieur Xi avec doctrine entré kounya dans charte parti communiste là. Observateurs attendent à ce que le président chinois recevoir officiellement un deuxième mandat 5 ans comme leader parti de mercredi. Les autorités dans le comité central parti communiste là va choisir nouveau membre comité permanent bureau politique là avec nouveau amendement constitutionnel de quoi pour préparer chemin pour président Xi rester sous pouvoir après deuxième mandat li va prendre fin l'année 2022. Et puis un responsable local avec une analyse politique fait qu'on est habitant d'un village dans le pays Niger côté 4 soldats américains ont perdu la vie dans le commencement mois ça et bien semblait c'est habitants ça yo qui te fait un gens pour ralentir déplacement soldats ça yo de quoi pour permettre militants cap opérer dans zone tant yon embuscade pour yo ou toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC président américain Donald Trump rencontre jeudi mardi avec parlementaires républicains qui important dans le Sénat avec espoir rencontre ça va renforcer chance pour Congrès approuver plan li gagne pour le couper sous taxe gros compagnie à classe moyenne payée. Qu'on y en a pour trouver Serge Rodriguez depuis Salle des Nouvelles, La Voix de l'Amérique. Eh bien, Jacqueline, nouvelle qui a fait actualité dans la salle des nouvelles là, après-midi, c'est le dossier Sergent David Johnson qui mourit dans une embuscade dans le pays Niger. Développement qui est plus récent sur question ça, Jacqueline, c'est déclaration Madame Défunt Sergent Maïsia Johnson fait ce programme Good Morning America sur cette télévision ABC. Il dit ça que TFM crie et puis plus toujours, c'est constat comme quoi le président Donald Trump tape gourmet pour changer nos maris moins. Parce que si Marie Moyen a la bataille pour payer non et mettre ville en danger, et pour le président pas qu'à même changer non lit, ça te fait me fâcher en pile. Parce que ces gens-là, David Johnson, qui est donc Marie Moyen, c'était un soldat extraordinaire. Bon côté parler, M. Trump a perdu du temps pour monter sur compte Twitter pour rejeter compte rendu Mme Défunt Sergent qui mourit après appeler dans l'embuscade Niger. Locataire Maison Blanche l'a dit, n'a cité. Moi, j'ai eu une conversation respectueuse avec Veuve Sergent David Johnson et moi, j'ai cité non soldats sans battre hésiter depuis au commencement. Serge Rodriguez, depuis Salle des Nouvelles là, pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Qu'on nous va passer dans un segment spécial là, côté Ronald Seja a partagé avec nous déclaration littérale que hier soir, nommé plusieurs Haïtiens qui sorti entre autres New York et Floride pour venir participer dans une série d'activités pour mettre pression sur l'administration américaine dans une façon pour renouveler TPS pour environ 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Moi sorti West Palm Beach, moi originaire de Port-de-Paix. OK. Non, moi c'est Yolnik. OK. Yolnik, ça mène au Washington. Raison qui fait me venir Washington depuis hier moi Washington, c'est parce que moi j'ai un TPS moi qui pourra expirer en 22 janvier 2018 et puis d'après nouvelles que m'entendez Homeland Security dit que yo pas renouvelé. Sécurité territoriale là? Oui, yo dit que yo pas renouvelé encore et que yo te bon nous seulement 6 mois pour nous retourner la caille nous pour nous préparer à faire nous pour nous retourner la caille nous. Même me senti ça fait mal en pile parce que moi j'ai déjà fait tout bien moins futur moi c'est là me préparer pas seulement préparer futur même bilan legacy pour me capable me préparer un legacy pour me capable quitter pour petite moi donc on quitter un héritage pour petite un héritage pour petite moi parce que vinim dans pays ça moi changer complètement. Parce que moi viens à l'école avec TPS là me viens opportunité mal l'école gagne un pile métier que m'était peut-être pas gagner mais avec
TPS là, moi, je viens opportunité. Si par exemple, il n'y a pas à renouveler TPS là, ça veut dire que les gens qui te gagnent, ils pas le sujet à déportation. Et comment tu as ça pour la vie ou même et la vie petite si ou tu as fait face à la déportation, si vous pas à renouveler TPS? Même Jean-Président, toujours tant de président Trump, toujours a dit c'est un désastre lié. Eh bien, pour nous-mêmes, c'est un coup son désastre, c'est une famine, parce que c'est futur non qui t'a coupé. Dans le moment ça, l'organe petit ou qui déjà fait éducation ici, moi j'ai 2 petites qui déjà gradué collège, yo fini et l'école et qu'on y a travail. C'est un plaisir pour nous-mêmes peuple haïtien, les petites nous fini l'école pour nous pour yo gen bon job, si moun yo à peine commencé travail. Et m'gen 2 l'autre qui à peine gradué high school. Ça frappe mon pile parce que ti moun sa pas cal l'école et ça fait m'pas dormi. Tout le temps m'a calculé et c'est pas moi seul, je connais tout le peuple là dans misère. Si on pas renouveler TPS là pour nous, c'est un crime lié. Mon nom c'est Ketli Crispin. Nous c'est Haïtiens Américains Unis pour Changement, c'est organisation nous travaillons pour social, pour nous porter service dans la communauté et pour nous supporter tout ça qui affecte les Haïtiens. Donc ou même pas un monde qui a TPS, mais son monde qui a aidé les gens qui ont TPS, c'est correct? Pas de TPS, mais nous travaillons ensemble avec nous plusieurs Haïtiens, plusieurs amis, familles qui ont TPS, so nous venons on voit pour eux. Moi c'est Léon Saint-Michel. Moi, je suis sorti New York, Long Island, dans la ville Amityville. Donc, est-ce qu'on vient à Washington tout exprès pour venir participer dans la manifestation? Exactement. Depuis dimanche et 2h du matin, nous quittons Kaïnou. Et puis, nous rentrons ici. Hier, nous avons une réunion toute journée. Jeudi, nous sortons dans le bureau Ovalio. Et puis, nous venons là pour nous faire des manifestations toute journée. Je dis ça et demain, nous continuons l'autre toujours. OK. Qui ça n'a demandé exactement pour faire pour nous faire TPS là? Si bien ça, nous avons besoin parce que c'est lui qui donne autorisation pour nous travailler ici et en pile nous qui malade pour qu'il y ait une santé pour maladie que nous gagnons. Alors là, nous pas gagner, ça a dérangé nous en pile pour prendre son famille nous, pour payer bill ici que nous gagnons en pile bill et puis pour prendre son famille nous en Haïti. Voilà, c'était Ronald César qui était dans la Washington DC qui t'a recueilli quelques déclarations mondiales qui viennent lutter pour TPS. Nous prenons notre sous-sport, cérémonie de tambour avec trompette dans la ville de Londres qui est The Best. FIFA baille plusieurs grosses distinctions dans le football avec participation Diego Armando Maradona, footballeur légendaire pays et Argentine. N'a pas rejoint Jean-Robert Philippe depuis Salle des Nouvelles, La Voix de l'Amérique. Fanatique sportif, il y a une bonne nouvelle pour nous. Pour une deuxième année après l'autre, FIFA a désigné le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, capitaine Real Madrid, comme meilleur footballeur pour l'année 2017 là, devant Lionel Messi, capitaine FC Barcelone, avec Neymar, lui-même capitaine dans Paris Saint-Germain. Ça fait 5e titre que Ronaldo remporté. Et on a dit que Ronaldo aidé Real Madrid remporter la Liga ensemble avec Ligue champion européen, sans oublier les deux pays, le Portugal qualifié pour phase finale Coupe du Monde Russie 2018 là. Dans l'autre nouvelle, eh bien entraîneur Real Madrid là, Zinedine Zidane, eh bien c'est lui-même qui remporté prix meilleur entraîneur pour année 2017 là et puis gardien Gianluigi Buffon, lui-même remporté prix meilleur gardien pour année 2017 là. Depuis salle des nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Et puis, quand mesdames, nous n'avons pas oublié, mesdames, c'est Lieke Martens qui remporté prix meilleure footballeuse pour l'année. Et puis, il y a un Dream Team, 11 meilleurs footballeurs. Et il faut dire que Real Madrid remporté la mayole parce que en pile joueur dans Real Madrid dans l'équipe ça, par exemple, Cristiano Ronaldo, très naturellement, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos et Luka Modric, ils sont tous dans Real Madrid. Et puis, reste c'est Dani Alves, Leonardo Bonucci, Andrés Iniesta, Léo Messi, Neymar avec John Buffon. Eh bien, il fait partie de ça, Dream Team, ça veut dire 11 meilleurs joueurs pour l'année 2017 là. Donc, il y a des gens qui attendent à ce que Cristiano Ronaldo prend ballon d'or encore. Mais n'attend pour nous parce que monsieur Messi toujours là avec tout Neymar. Mes amis, nous avons une équipe technique solide et Rob McLean, Blondet, Mike Frank, sans oublier Jean-Michel Mathurin qui était là tout et puis Arthur Jean-Pierre Leroy, Lionel Desmarat et puis Ronald César. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous te servir l'autre fois encore sur La Voix de l'Amérique. Rendez-vous avec Actualité demain sur La Voix de l'Amérique. Nous pouvons mettre depuis Washington DC, depuis Studio 18. Moi c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.